Le voyage en Corée du Sud c'est terminé, mais vu que le Japon c'est juste à côté, pourquoi pas aller y faire un petit tour. Bon, juste disclaimer que je vous ai déjà fait sur mes autres réseaux. Faut savoir que le Japon pour moi c'est pas du tout un voyage de rêve. Et je culpabilise de vous dire ça parce que je sais que c'est le voyage de rêve de beaucoup. Mais je devais rejoindre une copine dont justement c'est le voyage de rêve. Qu'elle a eu des galères et elle m'a planté au dernier moment. En vrai je lui en veux pas, je peux comprendre, les galères ça arrive à tout le monde. Mais juste elle savait qu'elle viendrait pas depuis un petit moment. Et j'aurais préféré qu'elle me prévienne plus tôt pour que je puisse m'organiser différemment. Et voir mes activités, réserver mes hôtels, faire mon itinéraire, etc. Parce que comme je vous le dis, moi le Japon je voulais pas spécialement y aller, donc je comptais que la suivre. Enfin bref, tout va bien se passer, vous allez voir, je vais prévoir plein de trucs trop cool et ça va être trop bien. Le vol s'est super bien passé, le passage à l'immigration aussi. J'ai acheté une SIM pour un mois qui m'a coûté 67 €. J'ai retiré du cash parce que apparemment ici c'est indispensable, il y a plein de restos et d'établissements qui prennent pas la carte. J'ai galéré avec ma valise et il y a un monsieur du métro qui a eu pitié. Et du coup, comme je vous l'ai dit, comme c'était pas du tout prévu que je sois toute seule, j'ai dû tout réserver à la dernière minute, donc mon auberge. Et vraiment, s'il vous plaît, évitez de faire ça au Japon parce qu'il n'y a pas tant de place que ça et ça coûte très très cher. Je me suis fait un petit itinéraire pour les jours à venir. J'ai comparé le prix des hôtels sur Cozy comme d'habitude. Ça m'a aidé à trouver les établissements les moins chers, même si ça reste très cher. Et donc là, c'est ma première auberge dans laquelle je vais passer une semaine à Tokyo. Et franchement, elle est bien, elle est grande, il y a plein de douches, plein de toilettes, plein de lits. Par contre, au Japon, les ambiances des auberges, c'est vraiment très différent. C'est pas du tout convivial ou quoi, c'est vraiment que des capsules. En gros, c'est juste des lits avec des petites portes et vous y allez vraiment que pour dormir. Donc moi, je me suis organisée en mettant ma valise dans le fond. J'ai vraiment hâte de découvrir cette ville, ce pays, parce que du coup, j'ai trouvé vraiment plein de trucs hyper sympas à faire. Donc maintenant, je suis vraiment excitée à l'idée de commencer ce séjour, même si ça va pas se passer comme prévu à la base. Vraiment beaucoup de choix dans les convenience stores, c'est trop marrant, c'est tellement différent de la Corée du Sud. Pareil, les toilettes ici, je le savais, mais j'avais complètement oublié, c'est avec plein de fonctionnalités. Par contre, un truc que j'avais pas prévu, c'est les prises. Il y a des prises où mon adaptateur américain ne passe pas. Du coup, j'avais pas d'adaptateur pour mon téléphone, enfin, c'était un peu une galère. Mais je réglerai ce problème demain.